Après avoir organisé des centaines d'ateliers de lecture appliquée et formé des centaines d'apprenants en anglais parlé pragmatique, j'ai découvert que, au départ, il y a beaucoup d'apprenants qui étaient réticents. Je donne un exemple. Quand je leur pose des questions pour pouvoir aussi partager leurs connaissances, partager leur expérience, certains me disent, Monsieur Rekere, mais c'est vous le formateur, non? C'est vous qui êtes censé nous donner la notion, on est ici pour recevoir de vous. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi les gens là ne réagissent pas à ma façon d'enseigner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont aussi réticents? Pourquoi ils ne participent pas aux formations? Pourquoi ils ne participent pas à ce que je fais? Pourquoi ils gardent leurs connaissances chez eux? Pourquoi ils ne veulent pas s'impliquer? Et c'est cette curiosité qui m'a amené à découvrir que ce n'était pas mon contenu qui était le problème, mais ma perception de ces personnes et de la façon dont ils percevaient l'apprentissage ou bien la relation entre enseignants et élèves. Je n'avais pas ça. Je ne comprenais pas ça chez nous en Afrique francophone. Si vous faites très bien attention, le mot le plus utilisé sous nos cieux dans le domaine de l'éducation, c'est le mot pédagogie. Vous vous rappelez, non? Pédagogie. Et en essayant de fouiller la profondeur du mot, j'ai découvert que le mot pédagogie est en désaccord avec ma philosophie de mes apprenants. Pour moi, chaque apprenant est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui a une expérience avérée. Quand je regarde un apprenant devant moi, je le vois comme un futur collaborateur, un futur partenaire d'affaires, un futur président de mon pays. C'est ma perception de mes apprenants. Mais ça va contre la pédagogie. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? On n'a qu'à aller dans la racine du mot. Donc c'est la science qui permet de conduire les enfants dans l'apprentissage. Non, cela présuppose que l'apprenant est un enfant. Le problème maintenant dans cette croyance, c'est que la personne qui est devant moi a déjà plus de 18 ans. Et ça présuppose une tendance de condescendance. Ça présuppose que le formateur ou bien le professeur est le plus grand connaisseur, le maître, le savant. Mais est-ce que c'est vrai dans la réalité quand on est face aux adultes? C'est après ça que j'ai découvert que ma méthode d'enseignement, en réalité, c'était de l'andragogie. Je ne savais pas que j'étais en train de faire l'andragogie sans le savoir. Je ne savais pas. Naturellement, j'étais en train de faire l'andragogie. Puisque l'andragogie, c'est quoi? Donc, la science qui permet de guider les hommes à apprendre. C'est ça qui est l'andragogie. J'étais comme un facilitateur, un accoucheur de la pensée des autres. Je crée les conditions pour que les gens puissent accoucher leurs propres connaissances. Parce que je présuppose que mes apprenants ont déjà un savoir. Ils ont d'expérience dans un domaine. Ils ont la passion pour ce qu'ils veulent. Ils ont un intérêt pour le sujet. Ils ne sont pas venus par accident. Je suppose que c'est des personnes conscientes qui savent ce qu'elles cherchent, qui sont préparées à apprendre, des personnes enseignables. Est-ce que c'est mauvais de penser ça d'un adulte? Oui, c'est mauvais quand ils ont été programmés à accepter qu'on les perçoive comme un enfant, comme un pédos. Peu importe où vous me trouvez en train de former les gens, je suppose que je suis au milieu et je passe les questions, j'aide mes apprenants à accoucher leurs idées. Parce que moi, je ne vous vois pas comme un gamin, un gringalet, un minus. Je vous vois comme des personnes responsables qui savent ce qu'elles cherchent. Et c'est tel que je vous vois que je vais vous traiter. Je ne vous vois pas comme quelqu'un à qui je vais dire d'aller apprendre. Non, vous n'êtes pas un enfant. Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont coincés dans leur enfance toujours. Vous n'êtes pas un enfant, vous êtes censé être responsable de vos choix. Et donc, quand moi je viens de ma salle, je présuppose que vous avez déjà quelque chose que vous voulez aussi m'apprendre. Vous n'êtes pas des boîtes vides devant moi à qui je suis venu déverser mon savoir seul. Et puis, nous sommes à l'ère de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. C'est dangereux pour un formateur de prétendre être le roi, le connaisseur. C'est dangereux, selon ma perception. Donc, je crois que nous sommes aujourd'hui maintenant à l'ère où nous devons promouvoir l'andragogie plus que tout. Car moi, Apollinaire Tidjoro, quand je rencontre un apprenant, il n'est pas un pédos devant moi. C'est un andros. C'est pourquoi, si je veux voir les enfants, j'utilise la pédagogie qui nécessite la manipulation, montrer que c'est moi le connaisseur.
Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ChatGPT, où l'enfant peut rester dans ta salle et écrire quelque chose rapidement et voir la réponse avant que tu ne parles. Arrêtons de voir nos apprenants comme des enfants, surtout quand ils ont plus que 18 ans. L'andragogie présuppose que l'enseignant est au centre. La pédagogie présuppose que l'enseignant est au sommet. Est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Les enseignants qui enseignent les enfants, même aujourd'hui, là, vous voyez comment les enfants vous donnent des fils à retordre? Parce qu'ils ont un smartphone déjà. Et ChatGPT est là. Si vous voulez vraiment aider les gens à apprendre, je propose qu'on se serve de l'andragogie plus que la pédagogie, où on trouve un mélange entre les deux. En tout cas, je ne verrai jamais mes apprenants comme des gamins. Dans mes conditions, c'est les adultes qui seront attirés dans mes enseignements. Parce que c'est que celui qui se respecte, que celui qui s'aime, doit exiger qu'on le traite comme un adulte. Souvent, ces personnes qui exigent la pédagogie, c'est des personnes qui se plaignent tout le temps. Parce que celui qui est conditionné à être perçu comme un enfant sera quelqu'un qui est toujours en train de victimiser, qui accuse l'enseignant pour son incapacité d'apprendre. Il accuse tout le monde, il pointe tout le monde du doigt. Quand tu lui dis une vérité, il joue sur la vérité pour jouer à la victime. Arrêtons de nous comporter comme des enfants pour qu'on arrête de nous traiter comme des enfants. Moi, vous n'êtes pas des enfants devant moi. Si ça vous offense que je vous vois comme un adulte, c'est pas grave. Les adultes qui se reconnaissent vont s'identifier dans mes contenus. Le reste, que Dieu nous fasse grâce.